Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui comment va ta spiritualité. Amen. C'est plus qu'un bonjour. Amen. J'aimerais qu'on puisse acclamer la presse de l'église parce que après ce culte, tu pourras directement voir la vidéo. La vidéo d'hier est déjà sur Internet. On peut acclamer notre presse. Donc, si tu finis seulement le culte, donne-toi 3 heures, 4 heures du temps. Tu vas sur Internet, tu tapes sur YouTube Marcelo Tunasi cette semaine ou tu tapes principe dans le choix du conjoint. 1, 2, 3, 4, tu auras toutes les vidéos. Et nous permettons de télécharger. Amen. Vous avez le droit de télécharger, pas de vendre, mais vous pouvez télécharger, vous donner à tous vos amis. Et nous disons à tous ceux qui nous suivent sur Internet, vous avez le droit de télécharger nos vidéos. Il y a en Haïti une chaîne de télévision qui diffuse tous les jours nos prédications gratuitement de 11h à 12h tous les jours. Nous voulons de telles choses. Vous avez le droit de télécharger, d'offrir à vos amis, de garder dans vos laptops, dans vos tablettes et vos téléphones. Nous allons continuer la lecture d'hier. Nous sommes dans Genèse 24, du premier verset jusqu'au verset 27. Et chaque jour, nous allons prendre des portions, jusqu'à achever tout ce chapitre. Nous allons relire ce que nous avons lu hier et ensuite nous allons ajouter la partie de ce soir. Nous sommes debout afin de lire la parole de Dieu. Genèse 24, verset 1er jusqu'en bas. Vous y êtes? Non? Genèse 24. 1, 2, 3. Allons-y. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. C'est là qu'on s'était arrêté hier, n'est-ce pas? On a travaillé jusqu'au verset 4. Maintenant nous ajoutons, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté
envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce que qu'ils en aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, peut-être poser la question, depuis que la compassion existe, c'est la première fois qu'on a un culte avec un prédicateur assis sur une chaise et une table. Je suis très fatigué. Amen. J'ai beaucoup travaillé. Normalement, je devais être en congé, mais je suis encore là pendant une semaine. Aussi, c'est pour faire aussi différent. Amen. Tous les cultes ne doivent pas se ressembler. C'est pourquoi aussi je suis en jean. Amen. Pourquoi? Moi, tout ça, jeune. Amen. Je suis encore jeune, n'est-ce pas? Même si je commence à avoir des cheveux blancs. Amen. Avant que je dise ce que je dois dire aujourd'hui, est-ce que certaines personnes peuvent me rappeler ce que j'ai dit hier? Première chose que j'ai dite hier, oui, mon frère. Tu dis, Abraham était vieux. Ça veut dire, oui, le mariage n'est pas pour les enfants. Très bien. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Abraham était vieux. Là-bas derrière. Ah, j'entends rien du tout avec ce groupe. La maturité. Oui, on a parlé de combien de types de maturité? 4. Vas-y. Maturité spirituelle, physique, psychologique, juridique. Amen. Et qu'est-ce que nous avons dit dans le domaine de la maturité entre les hommes et les femmes? Oui. Les femmes sont plus matures que les hommes. Une femme de 20 ans a une maturité de 25 ans. C'est pourquoi il ne faudrait pas des mariages des gens de même, à moins que l'homme soit très mûr, très sage, très intelligent. Mais dans les cas normaux, nous déconseillons cela. Mais pas seulement dans le cas de la maturité, aussi dans le cadre du vieillissement. Les femmes vieillissent plus vite que les hommes. Si tu épouses une femme qui a ton âge, dans 20 ans, on va croire que c'est ta maman. Amen. Quand j'ai épousé ma femme, elle paraissait très jeune, mais plus on grandit, on croirait qu'elle a mon âge. Amen, hein? Alors si tu as 30 ans, tu épouses une femme de 30 ans, quand vous aurez vous deux 40, vous voyez un homme de 40 ans, comme moi là. Je suis encore, mais une femme de 40 ans, elle fait vraiment maman. Amen. C'est pourquoi nous déconseillons des mariages des gens qui ont le même âge, à moins que ce soit les gens de femmes qui ne vieillissent pas vite. Il y a des femmes aussi qui ne font pas leur âge. Elle a 30 ans, elle ressemble à une fille de 20 ans. Elle a 40 ans, c'est comme si elle a 25 ans. Là, ce sont des exceptions. C'est pourquoi un petit secret, avant d'épouser une femme, va regarder maman, parce que tu sais comment est-ce qu'elle va vieillir, parce qu'elle a le sang de maman. Ah oui? Si, par exemple, tu aimes des femmes minces, et tu aimes ta femme parce qu'elle est mince, j'ai déjà commencé à enseigner, parce qu'elle est mince, tu ne la connais pas, il faut aller voir maman, et si elle ressemble à sa maman, donc elle ne va pas terminer mince, elle va terminer comme sa mère. Alors tu peux dire, non, moi je veux pas qu'elle finisse comme ça, tu t'en vas. Aussi, si tu aimes des femmes qui sont grasses,
Et pendant un temps, elle est grasse, mais tu vois sa maman et son papa, tous finissent très minces, elle va finir mince. Il faut connaître les gènes de ta femme. Parce qu'elle ne s'est pas créée elle-même, elle a le sang de quelqu'un. Amen. J'ai le sang de mon père, j'ai le sang de ma mère. Je suis court parce que mes parents sont courts. Je suis comme je suis parce que mes parents sont comme ils sont. Amen. Si tu vois Oracle, tu vois que vraiment c'est le pasteur, hein? Marcelo. Amen. Ainsi, ta femme a les gènes de ses parents. Alors, lorsque tu aimes une femme ou un homme, regarde ses parents aussi. Amen. Sinon, tu vas commencer à insulter les enfants. Hey yo, il a couru la binobwe. Donc, tala makosi na bango, bambunzu na bango, mwana moko yozo mbunzu ya koko. Eh. Vrai ou faux? Amen. Il faut voir toute la configuration familiale. Amen. Alors ainsi, si un jour un de tes enfants ressemble à un oncle, tu n'es pas fâché parce que déjà tu savais que dans leur famille, bazaba tendance à mbunzumo, donc tu étais prêt. Une autre chose, qu'est-ce que j'ai dit hier? Oui. Oui, mon frère. Tu dis? Abraham était béni par l'Éternel, et qu'est-ce que j'ai dit? Abraham était béni par l'Éternel. Non, pas le président quand même. Oui. Si tu n'es pas encore béni, ne te marie pas. Et quand j'ai dit béni, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, mais c'est avoir une puissance spirituelle qui t'attire des bonnes choses. Lorsque tu sens dans ta vie que tu as des problèmes spirituels, il faut pas te marier. Attends d'abord. Résoudre tes problèmes spirituels. Nous voyons des gens, ils ne savent pas qu'il est sorcier ou pas, mais ils se marient. Comment tu ne sais même pas ton état d'âme, mais tu vas te marier? Tu invites quelqu'un à la guerre. Amen. Tout ce que tu fais est mauvais. Ta vie, tu n'aimes pas ta vie. Tu as de la haine pour ta vie, mais tu veux inviter quelqu'un dans ta vie. Il faudrait que tu sois béni. Quoi encore? Hier, on est en train de rattraper ceux qui sont venus aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit encore hier? Oui, mon frère? Là, il faut être très sérieux. Nous voyons que Abraham a demandé à son serviteur de jurer en mettant sa main sur sa cuisse, qui était un signe que c'était une chose de très très sérieux. Le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. Et nous avons dit aux sœurs, des fois vous tombez dans le piège, un homme qui t'a observé pendant 10 ans, 5 ans, 3 ans, tombe sur toi et te dit je t'aime, mais il te donne qu'une semaine pour réfléchir. Lui, il a pris 2 ans pour t'observer, mais à toi, il demande de prendre une semaine. Il faut refuser. Exiger à cet homme de te donner autant de temps. Peut-être pas 2 ans, 3 ans, mais suffisamment de temps pour aussi l'observer. Quoi encore? Oui, mon frère? Yes. Il faut se marier dans sa famille. Et dans notre famille, aujourd'hui, l'inceste est interdit. C'est dans la famille chrétienne. Un chrétien n'épouse pas un païen. Et nous avons dit, pas seulement le païen, mais aussi des chrétiens qui ont des doctrines divergentes, car vous devez éduquer votre famille sur base d'une doctrine. Et si vous avez des doctrines divergentes, vous aurez beaucoup de discussions. Tu épouses un catholique, il voudra baptiser le bébé. Toi, tu attends que le bébé se convertisse. Il voudra prier Marie. Toi, tu ne veux pas prier Marie. Il voudra l'encens dans la maison. Tu ne veux pas de l'encens. Ça va vous créer des complications. Tu épouses un branhamiste. Il va dire que toi, tu es les 5 vierges folles qui ne seront pas enlevées. Lui, les 5 vierges sages qui seront enlevées. Vous aurez tout le temps des discussions. Tu épouses un témoin de Jéhovah, tu parles de l'enlèvement. Il ne croit pas en l'enlèvement. Lui dit que le royaume, c'est sur la terre. Tu épouses qui encore? Un kimbanguiste. Il va t'amener fêter la Noël de Papa Kimbangu. Amen. On a encore dit quoi? Oui. Yes. La Bible dit qu'Abraham a été béni par l'Éternel. Lorsqu'un homme t'offre des cadeaux pendant les fiançailles, lorsqu'une femme t'offre des cadeaux, c'est très bon, mais il faudrait savoir comment tu as. Et si tu sens qu'il t'offre des cadeaux qui dépassent son train de vie, qui dépassent ses capacités financières, fais très très attention. Il se peut que tu t'engages à un occultiste, à un voleur, à une voleuse, à un homme qui demain va réclamer de sacrifier vos enfants pour garder la richesse. Tu dois connaître la source de la bénédiction de l'autre. Oui, qu'est-ce qu'on a encore dit hier? Oui.
il faut éviter les longues fiançailles parce que lorsque le pont est long, il donne des vertiges. Observez longtemps, mais que les fiançailles ne durent pas. Moi, je conseille souvent aux gens, maximum 2 ans. Quand ça commence à être 3 ans, 4 ans, vous allez partager Matthieu, vous entrez dans les épîtres, et puis vous entrez maintenant dans l'Apocalypse, dans les glossaires, et puis ça devient des avortements. Amen. Ne faites pas des longues fiançailles. Et souvent, encore quelque chose dans le domaine des longues fiançailles. Les longues fiançailles peuvent te pousser à te lasser de quelqu'un que tu aimes. Alors vous avez bien commencé, après vous vous lassez l'un de l'autre, et quand vous entrez dans le mariage, vous êtes déjà fatigué l'un de l'autre, parce qu'il n'y a plus de feeling. Amen. Les longues fiançailles, on s'ennuie de l'autre, et vous commencez à avoir même des problèmes des mariés alors que vous êtes des fiancés. Et là, je déconseille énergiquement les longues fiançailles, à moins que Dieu, dans sa volonté souveraine, vous ait conduit sur ce chemin-là, mais de par la sagesse et l'expérience, n'ayez pas des longues fiançailles. Et beaucoup de gens ont des longues fiançailles. Comment? Tu es à l'université, tu es en premier des graduats, tu commences les fiançailles. Amen. Des fiançailles de premier graduat, jusqu'à ce que tu auras la licence. Et si tu doubles, et le temps de trouver le boulot et tout, tu te retrouves avec une corde au cou. Alors la fille a dit non à tellement de gens que tu es obligé d'aller jusqu'au bout, tellement que tu lui as promis. Ça fait 7 ans, mais en 7 ans, est-ce que tu es sûr que tu vas résister? Est-ce qu'en 7 ans, tu es sûr que tu vas te contenir? Est-ce que tu es sûr que tu vas vivre dans la sainteté pendant 7 ans? Amen. C'est ainsi que pour beaucoup de personnes, les fiançailles sont devenues le cimetière de l'onction. Moi, je ne suis totalement contre des gens qui sont en premier graduat qui se fiancent. C'est de la distraction. Concentre-toi sur la mathématique, sur tes notes, distingue. Amen. Et ton argent de syllabus va commencer à acheter des mèches et des shawarma et des cabellos. Tu as double souci, le souci de la fiancée et le souci des études. Comment est-ce que tu seras très intelligent? Amen. Hein, ma sœur, tu commences les fiançailles en premier graduat. Comment est-ce que tu vas te concentrer sur ton travail? Amen. C'est bon. Qu'est-ce qu'encore j'ai dit? Oui. Très bien. Il faudrait travailler ton caractère avant le mariage, être sûr que tu es mature. C'est bon. Nous continuons pour ce soir. Abraham lui dit, garde-toi d'Hyménée, mon fils, l'Éternel Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Le mariage d'Isaac et de Rebecca représente l'enlèvement de l'Église. Comment? Isaac reste à la maison. Éléazar va chercher Rebecca, et Rebecca quitte ses parents et va vers Isaac. Isaac représente Jésus, Éléazar le Saint-Esprit, Rebecca l'Église. Lors de l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ restera dans les airs, mais c'est l'Église qui quittera la terre par la puissance du Saint-Esprit pour aller à la rencontre de Jésus. Amen. C'est-à-dire que déjà, ce mariage était un mariage prophétique qui n'était pas seulement le mariage d'Isaac et de Rebecca, mais qui était une préfiguration de la venue du Messie, de la mort du Messie, de sa résurrection, de l'enlèvement de l'Église. C'est te marier, tu dois être sûr que c'est un mariage prophétique. Amen. Mariage prophétique, ce n'est pas un mariage toujours avec un prophète qui dit « Ainsi dit le Seigneur ». Mais tu dois être sûr que c'est un mariage qui est dans la volonté parfaite de Dieu, parce que tout ce que Abraham faisait, ça ne touchait pas qu'à lui, ça touchait à toute l'éternité, parce que derrière ce mariage, il y avait le Messie qui devait venir. Amen. C'est ainsi
que au-delà même de tes goûts, de tes décisions, moi je veux ça, tu dois aussi savoir que au-delà de tout cela, il y a un plan qui est plus grand que tes projets. Amen. Je donne l'exemple. Je vois une fille, je l'aime, je veux l'épouser. Ça, c'est mon plan, fonder une famille. Mais dans ce projet-là, de moi, l'homme, de fonder une famille, Dieu dit qu'il veut qu'au travers de moi, que des pasteurs et des prophètes naissent. Amen. Ainsi, voyons le mariage de Zacharie et Élisabeth, il y avait un plan. Il devait engendrer un Jean-Baptiste qui serait celui qui va précéder le Messie. Eux, c'était leur mariage, mais derrière ce mariage, il y avait un plan qui est plus grand. Amen. Vous voyez, j'épouse mon épouse, et puis je l'aime, on a des enfants. Mais Dieu sait qui sera oracle, qui sera Choukrani. Et demain, ça devient un grand serviteur qui amène le réveil dans le monde. Moi, je pensais seulement que j'ai épousé une femme, alors que Dieu nous a mis ensemble pour qu'un puissant prophète naisse. Bien-aimés frères, sœurs, de tels enfants naissent lorsque vous vous retrouvez dans un mariage prophétique. Amen. Au-delà de tout ça, il faut toujours dire, quel est le plan qui est au-dessus du plan? Amen. Quel est le plan qui est au-dessus du plan? Pourquoi Dieu veut que j'épouse cette femme? C'est vrai, je l'aime, j'aime cet homme et tout. Mais quel est le plan qui est au-dessus du plan? Amen. Hein? Et cela va te demander de prier, de chercher à connaître Dieu en profondeur pour connaître le plan qui est derrière le plan. Je donne un exemple personnel parce que je peux pas aller dans le mariage de quelqu'un d'autre. Pour ma part, lorsque j'ai rencontré mon épouse, je la trouvais tellement jolie que je me disais, ce serait une jolie femme seulement, hein. Elle sera bien avec moi à la maison. Et je disais, j'aime déjà une telle femme avec moi qui m'aime et qui est mon amie. Mais un jour, alors que je prie, je me vois dans une guerre, je suis en train de tirer, habillé en militaire, je tire, c'était une guerre. Et alors, il y avait tellement d'ennemis, j'étais en tenue militaire, mais j'avais besoin d'un renfort. Et tout d'un coup, j'entends quelqu'un derrière moi, en train aussi de tirer. Ah, je regarde comme ça, c'était elle, aussi en tenue militaire, en train de tirer. Et Dieu était en train de me montrer que cette femme qui tu penses être seulement une femme, elle va t'aider aussi dans le travail que tu fais. Elle sera aussi une guerrière qui va t'aider. Et aujourd'hui, dans le domaine prophétique, ma femme me dépasse. Amen. Dans le domaine prophétique, ma femme me dépasse. Elle a des sensibilités prophétiques, des connexions prophétiques que moi j'ai pas et qui m'aident dans mon ministère où elle peut me dire, je sens ça, Dieu me dit ça. Mais un travail qu'elle ne fait pas ici en public, mais dans le secret entre nous, qui se manifeste dans le monde aujourd'hui, tout. Mais il y a un travail secret qu'elle fait à côté de moi, une influence prophétique. J'ai épousé une prophétesse qui a une influence sur mon apostolat. Là maintenant, c'est le plan dans le plan. Amen, hein? Le plan dans le plan. Isaac trouve qu'il va épouser une femme, mais Dieu veut enseigner au monde l'enlèvement. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner au travers de ton mariage? Vous voyez le mariage de Boaz et de Ruth. Ça enseignait quoi? La grâce. Amen, hein? Ça enseignait la grâce. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner au travers de ton mariage? Une autre chose. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Déjà, en ce temps-là, au temps d'Abraham, le mariage n'était jamais forcé. Imaginez que ça a une période très antique. Mais il dit que si la femme ne veut pas, tu laisses tomber. Dis à ton voisin, on se marie librement. Même si c'est Abraham, le père de la foi. Amen, hein? Il a entendu Dieu. Il est l'homme qui a osé tuer son fils et Dieu l'interdit. Il a eu des apparitions des anges. Mais il dit pas, Éléazar, tu vas dans ma patrie, tu prends une femme, tu l'amènes. Il a dit ça parce que moi je suis Abraham. Il a dit si elle ne veut pas, même si c'est Abraham, on peut lui dire non. Alléluia. C'est pourquoi je ne peux pas t'obliger d'épouser quelqu'un. Amen. Même si je suis un homme spirituel, je suis ton père spirituel, je ne peux pas t'obliger à épouser quelqu'un. On se marie librement. Beaucoup de gens font des mauvais choix parce qu'ils se marient obligatoirement.
La famille dit, nous on ne veut pas une autre fille. Seulement cette fille-là, seulement cette fille-là, seulement cette fille-là. Toi tu ne l'aimes pas. Mais comme papa aime, comme maman aime, comme toute l'église dit, hein, vous êtes bien ensemble, hein, vous êtes bien ensemble. Bien aimé, ne vous mariez pas pour vous êtes bien ensemble. Je suis bien avec toi. Ne te marie jamais obligatoirement. Oh non, tu es de telle tribu, nous ne voulons pas de cette fille, elle est d'une autre tribu, nous on t'a cherché une femme au village, tu vas l'épouser. Il y a même des chrétiens qui acceptent des colis du village. Oh, c'est mon père et ma mère, toute ma famille a décidé que j'épouse ceci. Oh, nous souffrons beaucoup. On ne veut pas de ce jeune étudiant-là qui vient de finir ses études, qui n'a pas encore un bon travail. Non, on veut ce papa-là. Lorsqu'il vient, il nous donne de l'argent. Tu vas épouser cet homme. Ne faites jamais ça. Et beaucoup de parents aujourd'hui sont en train de sacrifier l'avenir de leur enfant parce qu'il y a des intérêts matériels, il y a du tribalisme. Le choix que tu es en train de faire, est-ce qu'il y a une imposition? S'il y a une imposition quelque part, c'est déjà un mauvais signe. Des fois même, c'est tout le monde nous connaît. Nos fiançailles sont tellement connues que nous devons aller jusqu'au bout. Non, les fiançailles, ce sont des temps d'observation. Tu peux rompre. Amen. Même si je te suspends, accepte d'être suspendu que faire un mariage obligatoire. Je vois des gens, des fois, il s'est déjà présenté, il a fait la prédote, alors la famille est au courant, alors il dit qu'il ne peut plus faire marche en arrière. Non, la prédote n'est pas la dot. Amen. Et moi je dis même si tu as doté, si tu n'as pas encore connu cette femme et avant le religieux, tu sens que ça va pas marcher, boya. Oui, même ici, tu as déjà donné la dot là-bas et on vient ici. Mais c'est ça. Parce que pourquoi alors nous posons les questions voulez-vous? C'est du théâtre alors? Si la personne après la dot ne peut pas rompre, pourquoi alors ici à l'église on dit voulez-vous? Il ne faut pas poser la question voulez-vous parce que il est obligé de continuer. Il faut venir seulement vous bénir. Mais pourquoi alors après la dot, vous venez ici, on vous dit veux-tu? Parce qu'il est possible même après la dot. Tu sens que non, je me suis trompé, tu dis non, je vous offre la dot. Ah oui, ne vous mariez jamais par obligation. Je bénis Dieu pour une fille. Elle est venue un jour me voir au bureau. Elle me dit pasteur, je vais me marier et tout. Pendant qu'elle parlait, je lui pose la question, tu l'aimes? Elle a pris quelques secondes pour répondre. Et ça l'a été, sur le là. Amen. Olinga charama? Poulet viande, poulet. Tu réponds directement, non? Souvent aux végétariens. Alors, elle a pris du temps. Et puis je lui dis, ma sœur, c'est comme si tu n'aimes pas cet homme. Est-ce que tu l'aimes? Elle dit, pasteur, on a déjà loué la salle. Oh, moi je lui parle de l'amour, elle me parle de la location. Pasteur, on a déjà envoyé des invitations. Elle dit, pasteur, ne m'amène pas sur ce terrain-là. J'ai dit, ma sœur, je trouve que tu te maries par obligation, tu risques de souffrir. Je te donne un conseil, si tu ne l'aimes pas, laisse tomber. Elle est partie très attristée. Après des temps, elle m'écrit, pasteur, que Dieu te bénisse. J'étais en train de me marier parce que tout le monde est au courant. Mais au fait, plus les années passaient, plus je n'aimais plus cet homme. Mais comme il avait déjà tout fait, j'étais obligé d'aller jusqu'au bout. Mais je me sens libre. Tout le monde est fâché dans ma famille, mais je suis heureuse. Pasteur, que Dieu te bénisse. Ah, il faut avoir du caractère et de la personnalité. Des fois, vous allez jusqu'au bout comme des agneaux qui vont à l'abattoir. C'est pas que j'encourage les gens à prendre une fiancée, tu laisses, tu prends, tu laisses. Mais je n'encourage pas les gens à se marier obligatoirement, à se marier sans amour, à se marier parce que l'église est au courant, à se marier parce que la salle est louée, à se marier parce que la famille l'aime bien, maman l'aime bien. Comme il y a des belles-mères qui aiment la femme de leur fils plus que même leur fils. J'aime ta femme, pourquoi? Parce qu'elle torchonne quand elle arrive. Yoba la pendant torchonnement. Elle aime bien cette fille parce qu'elle torchonne, parce que quand elle arrive à la maison, tout le monde envoie la fille, alors tout le monde veut la fille, la pobatine arrête là. Et puis maintenant toi, tu épouses cette fille parce qu'elle sera leur futur domestique. Mais si une fille a de la personnalité, elle a de la présence et tout là, on n'aime pas, c'est une orgueilleuse. Et puis là, tu lâches la fille parce que la famille veut marcher sur ta future femme. Je n'ai pas épousé une femme. Elle n'est pas encore ma femme.
Et quand il vient chez nous à la maison, vous voulez la faire torchonner? Elle va pas torchonner. Moi, c'est moi. Quoi? Faites torchonner aussi, que vos enfants s'y aillent torchonner aussi là-bas. Ah, donnez-moi la main. Tu n'as pas encore épousé Chiffre, hein? On me dit quoi? Que Chiffre est en train de torchonner des maisons là-bas. Dis donc. Quoi? Oh, on la teste. Dis donc. Dis donc. Bon, va profitage. Mais c'est vrai. Elle doit faire montre de courtoisie, participer. Ce n'est pas aussi que tu vas dans ta belle famille, tu les trouves en train de préparer, tu fais rien, tu participes, tu trouves la table qui est sale, tu te dis est-ce que je peux aider? Mais c'est pas qu'on doit te transformer en esclave au nom du mariage. Parce qu'il y a des familles qui font le chantage. On va pas t'épouser, hein. On va pas t'épouser, hein. Torchonne, on va pas t'épouser, hein. On va pas t'épouser. Boni boy. Ce bandit au monde, il va pas baler, au monde, le tina libal. Ah, et ça bon, faut là que ça bon, mais on dénga bien, mais on dénga bien. Ah oui? Sinon, tu iras dans les fêtes de famille. C'est toi qu'on envoie partout dans les fêtes de famille. Tout à pondo, tout y boye donc. Oh, bah, t'es la liba là. Boni à boye. Moi, je suis pas congolais. Amen. Je suis biblique. Je suis biblique. Parce qu'il faut pas qu'on pense seulement aux hommes. Toi, tu es un homme, tu as une fiancée, et puis on la transforme en esclave dans ta famille et tu le laisses faire. On est en train de la former. Non, on te respecte pas. On te respecte pas. Donc, le mariage ne doit jamais être obligatoire. C'est pourquoi même, on ne se marie pas par prophétie. Amen. On ne se marie pas par prophétie, même si c'est le plus grand prophète du monde qui se tient ici. Il dit, je vois en vision un grand mariage dans cette église. Sœur telle et frère tel, vous êtes appelés à vous marier. Ce prophète ne rate jamais les prophéties. Et puis, il donne une telle prophétie. Même s'il ne rate jamais, si Dieu ne vous a pas parlé, ne le faites pas. Dans le Nouveau Testament, le prophète ne dirige pas nos vies, mais il confirme ce que Dieu nous a déjà dit. Si Dieu ne m'a rien dit, qu'il me parle, c'est ma vie, parce que dans le Nouveau Testament, nous avons tous le Saint-Esprit. Amen, hein? Parce qu'il peut se faire que ce jour-là, le prophète ne s'est pas bien réveillé, à Betinzadi Namutu Yavina. Parce qu'on Nzadi yo, au Balinzadi. Tous les prophètes commettent des fois des erreurs. Amen. Hein? C'est pourquoi ne vous mariez jamais obligatoirement et ne laissez jamais quelqu'un utiliser une prophétie comme un revolver contre vous. Mon frère, ma sœur, tu es la femme de ma vie. Le Seigneur m'a montré. Oh, les mains, ne bougez pas. Viens ici. Jamais, jamais, jamais. Quand tu vas te marier, ce n'est pas la prophétie qui va donner des bisous. C'est toi qui vas donner des bisous. Et si tu ne supportes pas l'odeur de sa bouche, c'est toi qui souffriras. Oui. Dans les fiançailles, quand ils parlent là, ça t'énerve là, des odeurs là, des odeurs. Et puis toi, tu n'aimes pas l'odeur de sa bouche et puis une prophétie dit tu vas l'épouser. Est-ce que c'est le prophète qui va sentir cette odeur et qui va commencer à lui donner tout le temps des chewing-gums? Tu ne supportes pas son odeur parce que dans le domaine de l'amour, il y a aussi l'attraction des odeurs. Vous savez ça? Vous savez ça? C'est un principe naturel. C'est ce qui fait qu'en une période précise, dans les animaux, il y a une période d'ovulation, de fécondation, où les mâles sont attirés par les femelles parce qu'elles dégagent une certaine odeur, ou même les femelles s'approchent des mâles parce que les mâles aussi dégagent une certaine odeur. Et dans le domaine de l'attraction sexuelle et du mariage, il y a aussi le mariage par les odeurs, oui. Tu peux aimer quelqu'un de très très loin. Le jour qu'il s'approche de toi, vous causez quelque temps et puis tu l'aimes plus, c'est son odeur qui t'a pas plu. Ouais. L'odeur a une très grande place dans l'amour. Et des fois, la répulsion d'une odeur peut être une répulsion génétique ou makila nabino simbate. Déjà solo et boyani. Et que là, ça que vous avez complication tanako bota. Oui, solo. Si là, pendant le culte, là, il y a un frère qui est à côté de toi, tu supportes pas son odeur, et puis il te dit, ma sœur, je vais t'épouser. Fais très attention. Parce que cette odeur, tu ne viens que de la sentir pendant 1 heure. Maintenant, si tu dors avec lui pendant 8 heures, et maintenant, vos draps ont son odeur. Et les essuie. Eh, ça c'est rien.
Vous qui voulez vous marier, welcome. On ne se marie pas obligatoirement. Amen. Un autre verset. La Bible nous dit que lorsque le serviteur est allé, Abraham lui a donné ses biens. Amen. Parce qu'Abraham était un homme riche, il lui a donné des chameaux, il lui a donné de l'or, il lui a donné des bijoux. Parce qu'il voulait que lorsque son serviteur irait, qu'on connaisse à qui ils ont affaire. À qui ils ont affaire et dans quelles conditions leur enfant sera. Pour dire que votre fille ne va pas souffrir, votre fille aura le minimum, parce que si déjà mon serviteur, rien que pour aller demander la main de votre fille, peut venir avec des chameaux, alors il y a des chameaux et des chameaux et des chameaux. Amen. Ça veut dire ceci, il y a une très grande place du matériel dans le mariage. On voit un mariage, mais directement on commence à parler des chameaux. Amen. Souvent nous dans l'église, on aime tellement être spirituel et quand on veut parler du matériel dans le mariage, on dit non, pasteur, là, tu es matérialiste, tu pousses les sœurs à être matérialistes et tout. Mais c'est le premier passage vraiment, tout un chapitre sur le mariage et déjà on commence à parler des chameaux. C'est pas moi. On parle des chameaux. On parle des biens. Mes frères, voici. Avant d'aimer, remplis ta poche. Cherche les chameaux. Amen. Des fois, vous êtes trop pressé de dire je t'aime au lieu d'être pressé de chercher l'argent. C'est pourquoi ça vous complique la vie. Voici. Tu as 20 ans, tu commences déjà les je t'aime. Quand est-ce que tu seras concentré pour chercher l'argent? Aussi, tu veux devenir un grand homme d'affaires. Tu commences déjà les je t'aime à 20 ans. Ton fonds de commerce là, ça va finir dans les parfums et dans les restos. Voici encore. Je peux vous parler? Vous savez, nous les hommes, des fois, on est complexés quand on n'a pas d'argent. Tu es déjà allé aimer une femme et pendant que tu es en train de l'aimer, aussi un pilote passe par là pour la saluer. Au centre de ce babouinga, il va en raison. Toi, tu viens la voir à pied, l'autre vient la voir en voiture. Ezabi bunda, ezabi tumba, solo ndeko, hein? Le jour de son anniversaire, toi, tu amènes un parfum de $10. L'autre, il amène une montre de $300. Maintenant, ton cadeau, on met ça là, mais la montre la porte directement. Lokuta? Et ça, la maté? Maintenant. Les hommes, souvent, quand t'as pas les moyens, tu es complexé. Et souvent, quand on n'a pas les moyens, on se contente, des fois, d'épouser une femme qui n'est pas vraiment la femme qu'on cherche parce qu'on se dit, au moins elle peut m'accepter. Mais tu n'es pas une pierre. Dieu te bénira. Et un jour, tu deviendras ce que tu dois devenir. Maintenant, la femme ne concorde plus à ton goût parce que tu t'étais limité, parce que tu étais complexé, au lieu d'attendre que tu puisses monter pour faire le choix à ton goût. À moins que tu sois un grand parleur. Vous savez les parleurs? Ah, c'est un lourd au témoin d'imisso. Eux, ils sont terribles. Ils peuvent venir à pied, mais ils prennent là où il y a des gens qui ont des voitures. Parce que maloba. Mais si tu ne sais pas parler, Ndego, ton dit ça t'a poché. À moins que tu saches parler, et tu n'es pas complexé, et tu sais où tu vas. Tu peux dire, même si je n'ai rien aujourd'hui, mais je prends celle-là. Dieu va m'élever, tu sais. Mais si tu ne sais pas, frère, au lieu de tomber dans un complexe, prends le temps. Pourquoi aujourd'hui des hommes de Dieu divorcent? Les hommes de Dieu aujourd'hui divorcent parce que lorsque Dieu les a appelés, eux pensaient qu'ils se limiteront à avoir une église de 100 personnes, ils se limiteraient à avoir un $500, ils se limiteraient seulement à être à Kinshasa. Et demain, Dieu les bénit, ils deviennent des grands hommes. Alors quand ils n'avaient rien, il y avait quand même une sœur qui l'appelait Motenanzambe. Il y avait quand même une sœur qui l'honorait. Il dit, au moins, sœur Soisé de l'intercession peut dire oui à un homme de Dieu à plein temps. Au moins, la famille de la sœur Soisé peut accepter un homme de Dieu. Alors, ils sont allés là-bas par contentement.
Mais demain, il devient un grand homme, il se cultive, il fréquente des milliers de milieux. Et lorsqu'il arrive dans ces milieux, les femmes maintenant de son goût commencent à l'aimer. Là, il dit, femme du ministère. Ah, Bambi Mwasne qui est kobo na jardinier. C'est l'une des causes des divorces des hommes de Dieu parce qu'ils s'étaient contentés. Ils ne croyaient pas qu'ils allaient devenir grands. Frère, tu seras grand. Amen. Alors ne faites pas des mariages par contentologie. Épouse la femme que tu veux. Et comment? Quand tu veux te marier, prends la femme ou l'homme que tu veux épouser, tu le projettes dans le futur, tu sens s'il va tenir. Je te donne un exemple. Quand tu épouses quelqu'un par contentement, c'est qu'il ne répond pas à ta destinée. Alors, il peut être le conjoint du présent et ne peut pas être le conjoint du futur. Alors, tu le regardes dans la gloire, tu trouves que dans la gloire qui bouchenzi trop. Je donne un exemple. Tu es professeur à l'école et tu épouses une fille qui n'a pas de manière. C'est pas connu, c'est pas vu. Elle te fait ses impolitesses à la maison. Mais quand tu deviens le ministre de l'enseignement, c'est amplifié et ça va t'humilier. C'est pourquoi on n'épouse pas quelqu'un dans le présent. On l'épouse aussi dans le futur. Si la personne ne tiendra pas dans le futur, ne l'épouse pas dans le présent, elle va gâcher le futur. Ah oui. Quand tu aimes quelqu'un, prends la personne, projette-la dans le futur. Et si tu sens qu'elle va pas tenir, laisse tomber. Ah oui. Tu sais que tu seras dans la gloire, tu dis, cet homme va-t-il supporter la gloire? Cette femme va-t-elle supporter la gloire? Elle va pas supporter, tu laisses tomber. Si seulement de toutes petites choses peuvent l'enfler, l'enorgueillir, alors tu sais que dans le futur, ça va détruire votre vie. Amen. Mes frères, lorsque tu n'as pas les moyens, prends le temps de chercher l'argent. Des fois, vous faites des mariages qui vous humilient. Qui vous humilient. Tu te maries, mais 500 cotisations. C'est une honte. Je vous le dis aujourd'hui, c'est une honte. Liba la changa changa ya kizoba zoba. Où tout le monde a mis quelque chose, tout le monde. Le jour de ton mariage, tu passes faire part dans l'église. C'est honteux. C'est honteux de se marier et de faire part passe à l'église. Et vous pensez les gens à qui vous donnez les faire part ne parlent pas? Ils parlent. Ma sœur, un homme veut t'épouser avec des faire part. Interdis-le, il est en train de t'humilier. Ou vous allez passer dans toutes les maisons, demander avec sa fiancée. Il passe dans toutes les maisons, demander, on va se marier. C'est humiliant. Vaut mieux vous marier avec honneur devant 10 personnes dans une maison. Pas de salle de fête, mais c'est avec honneur que de faire un grand mariage rempli de honte. Parce que des fois, vous voulez faire des mariages grands, mais vous n'avez pas les moyens. Vous voulez faire des mariages comme. Est-ce que vous avez les moyens comme? Alors maintenant, vous allez vous endetter, vous allez demander, vous allez quémander, et puis vous faites un mariage dont les gens se moquent. Et ils viennent même dans vos fêtes avec un esprit de domination. Moi, j'avais contribué avec autant. Il faut telle place, n'est-ce pas? Telle chaise. Moi, si j'ai mes 10 invités, moi, si j'ai mes 50 invités, ainsi tu vas même marier le jour de sa fête, n'est pas commandé. On dit, musique à moukile obeta. Tiens ensemble là. Musique à moukile obeta. Moi, besoin que 5 000 $, musique à moukile obeta. Yes, nous appelons que 5 000 $. Musique à moukile obeta. 14e prophète ebeti. Na fête à Nani, il y a frère. Pourquoi? Tu es allé chercher des choses trop grandes. Ah, donnez-moi un amen. Des fois même, c'est étonnant. Hein? En Europe, les gens ont les moyens et ils font des mariages simples. Mais nous, on n'en a pas les moyens, mais on veut faire des mariages des millionnaires. Hein? Chez Béatrice. Pourquoi vous voulez tous vous marier chez Béatrice? C'est l'orgueil. Et d'ailleurs, j'ai remarqué. La plupart des mariages qui ont des chichichis et des tralala et où mélananoté. Hein? Bah chichichi, bah tralala. Hein? Moi, film, mais après, hello, exaté. Give me a man. Oui. Moi, Tamba Kotaki,
Minda ble, tamba salaki. Après, sukika wana. Kuna, ba minda mwinduka. Mais d'autres se marient dans la simplicité. Ils vont manger leur foufou, et puis ils s'aiment, ils grandissent, ils deviennent des grands hommes. Et les autres, ils casquent tout, des dettes, ils vident la caisse. Comment tu peux vider ta caisse pour te marier? Et maintenant, si vous tombez malade la nuit, La prédote coûte combien? $1000. $1000, hein? Les parents d'aujourd'hui. $1000 la prédote. Le civil coûte combien? Les jeunes mariés, vous venez de marier, non? Mais avec les dépenses, la robe, nanana, nanana. Mettons 600, $1000, puis 600. La dot coûte combien? 2000, mettons. Tu es dans les 3600. C'est bon? Le religieux coûte combien? 5000 minimum, n'est-ce pas? Oui. Au moins 5000. Au moins. Si une bonne salle de fête, louer les voitures, changer 2 fois, 3 fois. Peut-être pour changer un peu pour un Ça te fait combien? 8600 au moins pour te marier. C'est un fonds de commerce. Au PCA, on m'a abonné na vie. Écoutez-moi, mes frères. Vous m'écoutez? Comme tu ne peux pas trop discuter la prédote parce que ça ne dépend pas de toi, tu te bats, tu trouves la prédote. Comme tu peux pas trop discuter la dot, tu donnes la dot. Comme tu peux pas trop discuter mariage civil, tu donnes. Mais pour ce qui est de ton mariage religieux, ça dépend de toi. Faites le mariage religieux de vos moyens. Et si vous n'avez pas les moyens de vous tuer en 1000 morceaux pour un mariage, venez ici, on vous bénit, vous rentrez à la maison. Il y a une star de la musique anglaise, milliardaire, qui a fait un mariage devant 10 personnes et qui entre dans une VW. On écrit Just Married, ils s'en vont, 10 personnes, ça le va. Mais nous, tu n'as pas les moyens, tu vas inviter même des gens que tu ne connais pas. N'est-ce pas que dans les mariages, n'est pas Zolia. Vrai ou faux? Vous savez, nous sommes des Congolais, il faut qu'on réfléchisse, hein. Et bizarrement, c'est l'orgueil et la vanité qui nous appauvrit. Vous voyez maintenant 2 couples qui commencent le mariage à 0. Et vous savez, la plupart des temps, pour souvent les frères en Christ, la grossesse, c'est quand? Le même jour. Ah oui? Ah oui? C'est seulement le même jour que grossesse. C'est-à-dire, du mariage à la grossesse. Du coup, tu as une femme qui est enceinte. Maintenant, il faut aller à l'hôpital et tout, mais tu n'as rien. C'est ainsi que tu vois des gens qui se marient pendant 1 année, 2 ans. C'est la traversée du désert. Pourquoi? Ils ont vidé tout pour se marier. Et ce qui est drôle au Congo, une fois qu'on vient de se marier, tout le monde suppose que vous êtes riche. Tout le monde commence à venir manger. Et dans les cadeaux, il n'y a rien. Des montres, des horloges, même des papiers hygiéniques. Ah oui, moi on m'avait offert des papiers hygiéniques. Alors tu te maries comptant sur les cadeaux et sur les enveloppes. Les enveloppes, ça cache des 500 francs. Les enveloppes, non, et vous commencez à faire des mariages matérialistes où vous chassez vos amis. Vous n'invitez que des gens qui vont vous donner des cadeaux. Tes amis de l'enfance qui ont grandi avec toi viennent pour le mariage parce qu'ils n'ont rien à te donner. Et tu vas inviter des papas de l'église avec lesquels tu ne causes pas, des mamans de l'église avec lesquelles tu ne causes pas. Quelle cupidité et quelle honte. Des mariages honteux. 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 Yo koza osolana papa na église. Mariage en bongo. Tes vrais amis, tu ne les invites pas le jour de ton mariage. C'est pourquoi vous avez des mariages sans joie. Personne ne danse. Est-ce que ces papas-là vont danser? Tes amis ne sont pas là parce que eux n'ont pas de cadeaux. Tellement qu'il y a le matérialisme dans les mariages. Avant même le jour du mariage, tu vas inviter des papas riches et des mamans riches de l'église qui même ne viendront même pas à ton mariage. Et il y a plein de vide dans la salle pour une salle très chère. Et la nourriture reste vous jeter. Il faut beaucoup réfléchir sur sa culture, bien-aimée, pour ne pas tomber dans des erreurs. Et surtout,
Ne vous endettez jamais pour vous marier. C'est une grande bêtise. Parce qu'après le mariage, les gens vont venir vous déranger. Amen. On parle des chameaux. Amen. Hein? On parle des chameaux. Un équilibre. Je ne dis pas qu'il faut être riche pour se marier. Mais je dis ceci. Si tu veux te marier, mon frère, aie ta maison. Amen. Tu habites chez toi. Comment toi tu vas aller dire à une fille, je t'aime chez vous? Tu vas l'amener où? Maintenant, quand elle ira dire à ses parents, quelqu'un veut m'épouser, on va lui poser la question. Il habite où? Chez eux. Chez eux. Il faudrait que tu aies ton adresse, que tu aies un lit, que tu aies au moins même 2 chaises, une table, 2 assiettes. Toi, tu n'as même pas des assiettes. Tu n'as même pas une maison. Tu n'as même pas une adresse, mais tu penses déjà au mariage. Et qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à chercher les maisons pendant le mariage. Vraiment, vous faites des choses, hein. C'est pourquoi vous avez des mariages de stress. Des stress. Trouve une maison. Et c'est des fois vous les femmes qui ne corrigez pas les hommes. Vous dites oui en désordre. Quelqu'un qui dit je vais t'épouser, tu dis tu habites où? Oh, namana si ma parle na bisa tu ngala ma guerit. Et tu acceptes un mariage où tu es dans la même maison que ta belle famille, mais ils vont vous embrouiller dans votre couple. Ils vont vous embrouiller. Vous n'allez pas vivre comme des nouveaux couples. Trouve une maison. Trouve un travail. Si tu n'es pas engagé dans une société, fais des affaires. Et pas des affaires spirituelles qu'on ne voit pas. Tu travailles, j'ai fait des affaires. Quelles affaires? Affaires. Affaires. Quelle affaire? Affaires. Où? Affaires. Il fait quoi dans la vie? Affaires. Amen. Les chameaux, on les voyait. C'était pas des chameaux invisibles. Amen. C'était des vrais chameaux. Yoba chameau ne comment quand ça kindoki, yamulim. Et vous faites des fois rêver les filles. Tu vois là, quand je vais finir mes études, et puis je vais travailler Vodacom. Tu as fait une alliance avec Vodacom pour qu'on engage que toi dans la vie. Trouve d'abord ce boulot là. Non, quand je termine, et maintenant vous épousez des hommes sur base des projets. Et mais le projet, il peut faire 20 ans sans s'accomplir, hein. Projet minene. Toi, tu épouses un homme pour des projets minés. Même les fous ont des projets. Amen, hein. Je peux te dire quelque chose? Quand tu aimes une femme et tu n'as pas les moyens, on peut te l'arracher facilement. Mais beaucoup de gens qui n'ont pas l'argent, on a épousé leur femme même 3-4 fois, on est aux Obunda quand même. Toi, tu l'as fait perdre le temps. 2 ans, tu ne l'épouses pas. Un homme vient et dit, moi je suis prêt. Moi je suis prêt. Moi je t'aime, je suis prêt. J'ai chez moi, je travaille, je suis prêt. Je suis prêt. La femme va réfléchir, elle va partir. Tu vas pleurer, mais elle est partie. Alors si tu veux t'éviter des blessures intérieures, cherche d'abord l'argent. Voici un secret. Lorsque tu n'as pas l'argent et puis ton cœur commence à aimer quelqu'un, oui, tu vas me conduire dans des problèmes comme ça, des crises. Non, c'est pas le moment. Tu parles à ton cœur parce que des fois le cœur peut commencer à aimer quelqu'un mais ce n'est pas le moment. C'est pourquoi la Bible dit ne rêvez pas l'amour avant qu'il le veuille. Il y a un temps pour réveiller l'amour, un temps où l'amour se réveille, tu endors l'amour. C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Il faut te discipliner. Amen. Ne faites pas un mariage, vous comptez sur le chameau de quelqu'un d'autre parce que vous ne savez pas ce qui arrive. Oh non, tel est riche dans ma famille, tel est riche, tel est riche, tel est riche. Le jour-là, ils t'aident pas, ils te soutiennent pas. Il y a des gens qui se marient avec la colère familiale. Oh yabou, famille mobi me sungi ngate si mo mo te kena linga, biso to linga kina yo. Famille mobi me tukungo. Yo mkolo boy.
Il est en train de donner la dot fâchée. Na dot monte à contribuer à qui? Mais oui, mututa a contribué, puis ça libalana. Donc on a trop l'esprit que les gens doivent contribuer. Non, c'est ton mariage. C'est ton mariage. Tout le monde peut dire, non, on n'a rien. C'est toi qui veux te marier, alors bats-toi. Ils ont raison, c'est toi qui veux. Ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés. Il y a des gens maintenant qui veulent obliger les gens à contribuer à leur mariage. Non, c'est toi qui vas te marier. Bats-toi. Bats-toi. Et moi, je bénis Dieu le fait que je suis aîné de la famille. Tu vas demander à qui? Il n'y a personne en haut. Alors tu te bats. Et on te respecte. On voit que c'est un enfant. Mais tout ce qu'on est en train de donner là, c'est lui qui a donné. C'est un enfant, mais c'est lui qui a payé cette salle. C'est un enfant, c'est tout ça. C'est un enfant, mais après le mariage, il a déjà une maison. C'est un enfant. Quand il aura son premier enfant, il ne demande à personne. C'est un enfant, mais ça fait qu'en peu de temps, tu as un jeune couple, mais tu as le respect dans la famille. Mais quand tu as un jeune couple qui commence dans des faiblesses, on ne te donnera pas le respect. Le respect, ça se mérite. Faites-vous respecter en étant au maximum autonome. Et on aide facilement quelqu'un qui s'est déjà battu. Il arrive à un niveau, on dit non, prends, tu es un homme. Amen, hein? Là même les gens commencent à t'aider parce que tu as déjà fait tellement d'efforts. Mais quand dès le départ, ta fondation, ce sont les autres. Non, que la finition soit les autres. Amen, hein? Ou maintenant, non, moi maintenant je m'occupe de ceci. Moi je vais louer la voiture, moi je vais ceci. Mais la base, c'est toi. Tu as fait montre de responsabilité. Amen. Et mes sœurs, lorsque tu gagnes l'argent, tu as les chameaux, l'homme n'a pas les chameaux. Tu dois bien vérifier s'il t'aime pour toi et pas pour ton argent. C'est pourquoi beaucoup kabila bango mingite. Ma sœur, Dieu t'a béni, tu as terminé tes études et tu as déjà un bon boulot. Ma sœur, Dieu t'a béni, tu as une famille riche qui te donne un bon, comment on appelle, de l'argent de poche. Et puis cet homme t'aime. Pour que tu le testes, ne lui donne pas. Ne lui donne pas. Mais pour un petit, il vient te voir, je peux avoir un petit 100? Il vient te voir, je peux avoir un 200? Est-ce que je peux avoir ta voiture? Est-ce que, et tu lui donnes $1000 par mois sans te rendre compte, et puis il m'aime. Oh, il a de raisons de t'aimer, hein. Ah, il n'a qu'à t'aimer. Il va pas t'aimer comment? Même si tu gagnes de l'argent plus que lui, qu'il te donne, c'est lui l'homme. Amen. C'est lui l'homme qui te donne. Qui te donne. Et comme je l'ai dit, ne vous faites pas épouser en donnant l'argent pour qu'on puisse vous doter. Ne masquez pas la situation financière d'un homme qui veut vous épouser, qui se révèle tel qu'il est. Et s'il doit prendre beaucoup de temps, qu'il prenne beaucoup de temps, ça va l'aider à assumer. Amen. Et la Bible dit que Éléazar a prié. Amen. Bien-aimé frère, si tu veux faire un bon mariage, tu dois être sûr que tu as suffisamment prié pour te marier. Éléazar, malgré qu'il avait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, a pris le temps de prier. La Bible nous dit, Éléazar pria. Tu es avec cet homme, tu es avec cette femme. Est-ce que tu pries? Est-ce que vous priez suffisamment pour vos mariages? Voici ce que la prière peut faire quand tu t'adresses à Dieu. La prière peut t'épargner d'un mauvais choix, ou tu te retrouves déjà dans un mauvais choix, mais comme tu pries, Dieu te révèle que tu as fait un mauvais choix. Tu peux même t'engager à un sorcier, à une sorcière. Tu pries, Dieu te révèle son état d'âme. Tu peux t'engager à quelqu'un qui demain détruira ta vie, Dieu te montre. Et aussi, il peut se faire que tu as des combats dans le domaine du mariage, mais la prière peut attirer la personne, car des fois, il y a des très belles femmes, très intelligentes. Elles ont tout pour qu'on les épouse, mais personne ne les épouse. Tout. Elle a tout d'une bonne femme. Mais c'est comme si personne ne la voit. Il y a des hommes comme ça. Il a un bon mari. Mais s'il a une fiancée, la fiancée part. Elle va avec qui? Avec un garçon qui lui arrive même pas à la cheville. Et ça t'arrive comme ça, ça t'arrive comme ça. Il faut prier. Il faut prier. Parce que sachez que le diable n'aime pas le mariage. Et surtout pas les bons mariages. Alors prier peut te libérer.
des attaques de ténèbres, peut te révéler un mauvais choix et peut aussi te garder dans un bon choix, parce que certaines personnes font un bon choix, mais ce choix est tellement combattu par les puissants des ténèbres, par les hommes, et cela peut être gardé par la prière. Comme je le dis toujours, tout choix que tu fais dans la vallée, tu le regretteras au sommet de la montagne. Lorsque tu t'engages dans une période où tu ne pries pas, où tu as perdu ta vie de prière, tu vas regretter cela lorsque tu vas grandir. Si pendant ces temps, tu sens que tu ne pries plus, c'est pas le moment pour t'engager. Tu vas faire des mauvais choix. Si tu fais des choix charnels, à un temps où tu es déconnecté de Dieu, où tu ne penses plus à Dieu, où la crainte de Dieu a quitté ton cœur, tu feras souvent un mauvais choix. Faites le choix lorsque vous êtes spirituel, où tu sens que ma vie de prière est bonne. Ces derniers temps, je suis en communion avec Dieu. Ces derniers temps, je suis revenu à Dieu et j'ai retrouvé ma sensibilité spirituelle. Amen. Hein? Mais quand tu sens que tu as perdu la vie de prière et tu rencontres un homme, tu rencontres une femme, ne sois pas pressé de t'engager. Il se peut que ce soit un choix de la vallée. Amen. Il a prié Dieu. Et c'était pas une femme, hein, parce que souvent on dit ce sont les femmes qui prient pour le mariage. Moi, j'ai beaucoup prié pour mon mariage. Beaucoup. J'allais même sur des montagnes prier pour mon mariage parce que je sentais qu'il y avait un grand combat déjà dans notre famille spirituelle. Il y avait des grands serviteurs de Dieu, mais sur 3/4, ils faisaient des mauvais mariages. On a connu même des gens qui se sont mariés après une semaine, qui ont divorcé. Tu t'imagines? D'autres qui ont épousé des sorcières, d'autres ont divorcé. Donc j'ai senti qu'il y avait un combat dans notre famille spirituelle et aussi un combat dans ma famille parce qu'on avait presque personne n'était marié, sauf ma cousine. Sauf ma cousine, nous tous, on n'était pas mariés. Alors j'ai pris le temps de prier et moi-même aussi, dans mes propres expériences, c'était tu fais des rencontres bizarres et tu te rends compte que l'ennemi est en train de préparer que tu épouses une mauvaise femme. Le jour où on m'a consacré, une prophétie est sortie sur moi disant « Dieu va t'élever, tu seras un grand homme de Dieu, mais le diable a envoyé 10 sorcières pour que tu épouses une d'entre elles, mais en dernière minute, le Seigneur t'aidera. » Imagine une telle prophétie sur ta vie, alors je devais prier sérieusement. Est-ce que tu pries suffisamment pour ton mariage? Tu pries vraiment? Moi, je priais pour mon mariage comme si c'était une croisade d'évangélisation. Et le jour où je devais m'engager avec mon épouse, même si j'avais entendu la voix de Dieu, j'ai fait un jeûne de 11 jours pour que Dieu me confirme que c'était réellement sa voix, parce que j'avais assisté personnellement à des grands ministères qui étaient tombés seulement à cause d'un mauvais choix. Et je ne voulais pas que cela m'arrive, parce que je voyais à côté de moi beaucoup de bons et serviteurs de Dieu qui étaient malheureux à cause du mariage. Est-ce que vous priez? Surtout toi qui a entouré des gens qui ont fait des mauvais choix. Dans ta famille, plusieurs ont fait des mauvais choix. Tes amis ont fait des mauvais choix. Mais tu ne pries pas bien pour le mariage. Fais très attention. Fais très attention. Et quand tu pries, et que Dieu te parle, même si ça te blesse, si tu es sûr que Dieu t'a parlé, obéis. Amen. Et voici un secret lorsque vous priez. Ne priez pas avec des penchants. Comment? Tu as déjà décidé dans ton cœur, tu rencontres un homme, tu rencontres une femme, et tu l'aimes, et tu as déjà décidé, je vais l'épouser. Et tu viens devant Dieu. Seigneur, veux-tu que j'épouse Anne-Marie? Est-ce que c'est ta volonté que j'épouse Anne-Marie? Et déjà tu as commencé à ouvrir la bouteille. Anne-Marie, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'épouse Anne-Marie? Mais non. Est-ce qu'on demande comme ça? C'est, Seigneur, veux-tu que j'épouse Anne-Marie? Si tu dis oui, je prends. Si tu veux pas, je prends pas. Tu n'obliges pas Dieu. Parce que qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu imposes à Dieu un choix, Dieu qui est un chef, il te laisse faire ce que tu veux. Il te laisse faire ce que tu veux. C'est ainsi que vous remarquez Balaam. Balaam connaissait déjà la volonté de Dieu, que Dieu ne voulait pas qu'il aille avec Balak. Même s'il connaissait la volonté de Dieu, il revient. Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille? Dieu lui dit, va. Comme toi tu aimes l'argent, va. Mais quand il va, un ange veut le tuer. Quelle contradiction. Dieu te dit d'aller et il veut te tuer. C'est parce qu'il était tombé dans la volonté permissive. Bien-aimé, n'obligez pas Dieu à vous donner ce qu'il ne veut pas vous donner.
N'oblige pas Dieu à te donner ce qu'il veut pas te donner, ou tu commences à forcer. Seigneur, maintenant, tu ne veux pas de lui, mais personne ne veut de moi, mais lui au moins il veut de moi. Seigneur, tu commences à faire des chanteurs. Seigneur, maintenant l'âge. Seigneur, l'âge. Seigneur, l'âge. Donc toi, tu connais ton âge plus que moi. Bah la casse. Et alors les choses que tu vivras là-bas, ce n'est pas d'abord les démons qui vont te combattre. Dieu lui-même va te punir pour te corriger. Amen. Faites des prières sans penchant, où tu es prédisposé à un oui ou à un non. J'aimerais terminer. Voici la prière d'Éléazar. Éléazar, quand il prie, dit quoi? La femme à laquelle je demanderai de l'eau, mais qui me donnera et donnera aux serviteurs et aux chameaux. C'est terrible, hein? Vous savez, un chameau, il boit combien? Des litres et des litres. Déjà, toi, tu es une femme. Tu vas au puits, puiser pour toi et ta famille. Tu n'as pas prévu une telle chose. Mais tu rencontres un serviteur. Et lui-même, lui te demande de l'eau pour lui. Mais par toi-même, tu dois penser aux serviteurs et aux chameaux. Ça devait être une femme qui a déjà un bon cœur. C'est seulement une femme qui a un bon cœur qui peut aller au-delà de ce que tu lui demandes. En soi, le test d'Éléazar, c'était un test d'amour, un test de travail, un test d'humilité, un test de serviabilité, de disponibilité, d'hospitalité, car donner de l'eau à un étranger, donner de l'eau à des animaux, à des serviteurs, à beaucoup de gens, alors que tu n'avais pas prévu. Voici le principe. Sois très exigeant dans tes critères intérieurs. Si tu veux faire un bon choix, sois très exigeant dans tes critères intérieurs. Ça, pour réussir à cet examen, c'est pas n'importe quelle femme qui peut réussir. On peut même faire un test maintenant ici, Mbate. Nzambe, moi si nous pesa mbote, après qu'on pesa mbote, après ça va toute église mbote. Et Simba, na boudi na yoana, et Simba, pour Simba, il faisait l'eau moro salara naturellement. C'était quelque chose qui était en Rebecca. Elle faisait ça. Elle aimait servir des étrangers. Et quand le test est venu, elle était déjà prête. Soyez exigeants. Des fois, les gens ne sont pas très exigeants dans le mariage. L'homme qui viendra, je prends. La femme que je rencontre, je l'épouse. Ah! Tu veux que Dieu te donne quel genre d'homme? N'importe qui soit seulement chrétien. N'importe qui. N'importe qui. Pourquoi tu épouses cet homme? Moi, j'ai grandi. L'âge est avancé, j'ai grandi. Mais qu'est-ce que tu aimes en lui? Qu'est-ce que tu aimes en lui? Moi, rien. Rien. Mais au moins lui-même. Ah oui? Il y a des gens qui se marient comme ça. Donc, oui, qui bala nezo kan sa foufou. Oui, foufou. Ezamun wate, pilipilite, elote ka foufou. Libala foufou. Donc, sentir pimenté, goumon ezate, zara foufou. Amen. Il faut être exigeant. J'ai rencontré une fille, un jour elle m'a dit yo, naboyae. Yo. Absanga yo. Et si lui. Nga benga yo. Lisu na balabala. Ha. Yo. Moi. J'ai dit, tu m'as dit à qui? Quand elle a dit yo, j'ai fait comme ça. Pour dire que, et que ça a raté. Elle a dit, c'est moi. Yoko, et si lui. Nabaleta, nabala maman blanche. Ah oui? Blanche ne m'a jamais dit yo. Jamais. Jamais. Moi, jamais. Parce que c'était les critères. Moi, une femme doit me respecter. Donc, côté respect, non, que koufa. Ouais. Alors, toi, tu es compréhensif. Bah, gogol yo. Toi, au baliepe. On est allé yo. Mais ngatin. Les sœurs, tu es fiancé à un homme, il te trompe dans les fiançailles et puis tu l'épouses. Tu n'es pas exigeante? Un homme qui te trompe déjà dans les fiançailles, il va te tromper dans le mariage.
Il t'a même pas encore mis l'anneau au doigt. Et il te trompe. Mais tu l'épouses. Tu n'es pas exigeante. Il faut être exigeant. Tu rencontres seulement un homme avec des SMS d'une femme au boyer. Ah. Non? Au Touli? Oh, pasteur, tu exagères. Moi, j'exagère pas. Éléazar, la femme à laquelle je demanderai de l'eau et qui en donnera aux chameaux qui n'ont pas demandé. Quel critère? Mais nous, écoutez les critères. Seigneur, la femme qui aujourd'hui va s'asseoir à côté de moi, qu'elle soit habillée en rouge et en bleu, ce sera le signe que c'est la femme de ma vie. Rouge et bleu. Uniforme et équipe de football. Des critères, Nayo. Et maintenant, si à côté de toi, c'est une vieille dame de 80 ans qui est habillée en rouge et bleu, épouse-la. Oh non, Seigneur Père, tu avais demandé la femme rouge-bleu. Balaye, yom ta fande. Quels sont tes critères intérieurs? Tes critères intérieurs doivent être très élevés. Très élevés. Où on dit que tu es exigeant, tu es exigeante. Pourquoi? Si tu n'es pas exigeant maintenant, tu ne le seras plus parce que tu l'as déjà épousé. Amen. Quand tu l'as déjà épousé, tu veux exiger encore quoi? Tu as déjà épousé. Tu as déjà épousé. Moi je n'aime pas ça. Ça va, je changerai. Moi je n'aime pas ça. Je changerai. Je n'aime pas ça. Je changerai. Je n'aime plus ça. Je changerai. C'est quand tu n'es pas engagé que tu peux avoir une pression. Mais une fois que tu es engagé, même si la personne ne change pas, tu es engagé, tu es marié. Soyez exigeant. Amen. Hein? Exigeant. Tu veux une femme propre? Suis. Moi, je voulais, comme je m'étais marié, j'avais déjà une maison propre avant de me marier. J'étais célibataire, ma maison était ordonnée, était propre. Les détails aussi, je voulais aussi une femme propre. Je n'aime pas que quelqu'un vienne chez moi à la maison et insulte ma maison. Jamais. J'aime que quelqu'un vienne chez moi, il trouve que ma maison est aussi ordonnée que mon bureau, que l'église. Et c'était l'un des détails. Alors une fille, tu viens chez moi à la maison, je te suis, comment tu te comportes. Toi-même, je regarde, tes mèches sentent mauvais. Yo moi si mobile baba mesha 3 mois banzinze ko molanda ko banzinze banzinzi longola. On mange à table avec toi, la nourriture est là, on finit de manger, nous tous comme des garçons on se lève. On va s'asseoir. La femme aussi, elle s'élève, elle laisse là. Je dis, oh, nanzung là na salon. Un test. Même vous les femmes, offrez-vous des mouchoirs tout blancs. Tu lui offres le mouchoir. Après 1 mois, dis-lui, est-ce que je peux voir le mouchoir que je t'ai offert? Ce commis chocolat, brun, jaune. Yebandenge drane pe comme na essuie. Ça révèle. Même sous sore comme ka salité, abungisi on en bunga ki wanande champion. Ando bomba banzungu na sambetu. Ah oui, il y a des femmes ici qui cachent la saleté sous le lit. Il y a des hommes très sales. Mais sœurs, ne suivez pas ces beaux garçons-là. Il y a salité bazan katina bangawa. Il y a salité. Bosoto. Ne bazabwe. Nakat na bon, c'est bosoto ngulu. Alors si toi tu aimes un homme propre qui avant de dormir se lave, parce qu'il y a des femmes comme ça, tu ne peux pas venir près d'elle si tu n'es pas propre. Maintenant lui n'aime pas se laver. Tu dois suivre ça. Oh il va m'épouser, mais regarde ses ongles. Il ne coupe pas ses ongles. Couper les ongles, ça fait combien de temps? Couper les ongles. Ce sont des petits détails, mais qui parlent beaucoup. Les ongles, surtout des pieds.
Les pieds. Ni ba les belles mains. Ma kolebima kentos. Amen. Ce sont des détails. Soyez exigeants. Amen. Hein? Soyez très exigeants dans vos critères. Ne soyez pas bindimandi mabi bala bala. Amen. Hein? Lorsque tu acceptes n'importe quoi, tu pleureras dans ton mariage. Soyez très exigeants. C'est pas que vous devez devenir perfectionniste, cherchant à épouser un ange, parce que même Rebecca, qui était épousée dans ces conditions, avait des défauts, n'est-ce pas? Elle avait des défauts, nous le voyons dans la naissance de Jacob et Ésaü, nous le voyons dans son caractère, mais Éléazar a fait de son mieux. C'est pas que tu dois chercher à épouser un homme parfait, un homme sans défaut, ça n'existe pas. Une femme parfaite, ça n'existe pas. Je ne suis pas parfait, ma femme n'est pas parfaite, mais au moins, il faudrait que tu te sois rassuré que tu as fait du mieux que tu peux. Amen. Hein? Mais si vous acceptez n'importe qui et n'importe quoi, bien aimé, vous allez pleurer. Que Dieu vous bénisse abondamment.